Messieurs, on va peut-être parler épargne salariale, Christian, parce que on est à une période un petit peu charnière de l'année. Est-ce qu'il y a des décisions, des arbitrages, des ventilations à faire qui peuvent éventuellement être prioritaires dans ce contexte de marché, dans ce contexte d'investissement? Alors bien sûr, d'abord c'est un sujet, comme vous le rappelez, c'est un sujet d'actualité puisque les entreprises en fait qui clôturent leur exercice au 31 décembre ont jusqu'au 31 mai pour verser les primes d'intéressement et de participation donc sur l'exercice N-1. Il y a quand même quelques 10 millions de salariés qui sont concernés et pas que des salariés de grands groupes. C'est quand même quelques 20 milliards d'euros qui va être distribué, qui est en train d'être distribué. Et il faut savoir que lorsque ces primes d'intéressement et de participation donc, vous sont notifiées, souvent ça représente plusieurs mois de revenus, et vous avez un choix à faire, plusieurs choix à faire même. Et vraiment, c'est un sujet sur lequel il faut se plonger. Ce n'est ni l'employeur ni les syndicats de salariés qui vous aideront à effectuer les bons choix. Donc ces primes d'intéressement et de participation sont très souvent perçues comme étant un complément de revenus, c'est vrai, mais c'est aussi une vraie épargne qui a besoin d'être gérée. Donc oui, il y a des choix à faire et si vous ne prenez pas ces choix, c'est une partie de ces sommes risque d'être bloquée jusqu'à la retraite, donc ça serait quand même bien dommage. Oui, effectivement. Du coup, quelles sont la principale gamme de choix qui s'offre à nous? Alors, il y a trois décisions. Ouais. Il y a trois décisions. La première décision à prendre, c'est que vous devez décider si vous encaissez cet argent ou si vous le placez dans certaines conventions collectives, offrent aussi la possibilité d'en encaisser une partie et d'en placer une autre. On est dans une émission de placement d'argent. Le Revenu est un magazine d'investissement financier et immobilier. Donc, j'aurais plutôt tendance, bien sûr, à conseiller de placer cet argent, mais aussi et surtout parce que si vous l'encaissez, ces primes vont s'ajouter à votre salaire et vont être soumis à l'impôt au taux progressif, donc 30% souvent pour des cadres, 41 voire 45% pour des cadres supérieurs, ça pique, alors que si ces sommes sont épargnées, elles ne sont soumises qu'aux prélèvements sociaux à 9,7%. Mieux, si vous épargnez cet argent, les gains qui vont être engendrés par ces primes seront exonérés totalement d'impôts sur le revenu et seuls les prélèvements sociaux à 17,2 seront dus. Premier choix, il faut choisir d'épargner ou de consommer. Deuxième problématique, l'enveloppe fiscale à privilégier. Alors, c'est toujours un peu complexe lorsqu'on parle d'épargne en France. Vous devez choisir entre un plan d'épargne entreprise et la plupart des entreprises donnent aussi accès à un plan d'épargne retraite. Conseil du revenu, choisissez le plan d'épargne entreprise. Ça vous permet d'immobiliser votre argent que pendant 5 ans. Et ensuite, last but not least, troisième décision à prendre, vous devez choisir au sein de cette enveloppe fiscale les fonds d'investissement à privilégier. Et là, donc, ça peut être des fonds monétaires, des fonds obligataires, des fonds en actions. Ce qu'on constate, d'après les dernières données, c'est qu'il y a encore quelques 16% de l'épargne placée en épargne salariale qui est investie sur des fonds monétaires. Et vous connaissez le rendement des fonds monétaires, il baisse cette année, il va baisser autour de 2-3%. Et c'est bien dommage. La seule chose, c'est qu'on peut noter et s'en réjouir que la part des fonds en actions progresse, puisqu'ils sont passés en une dizaine d'années de 10 à 17%. Donc les fonds, et pour terminer là-dessus, à privilégier. J'aurais tendance à dire que si vous pensez avoir besoin de votre argent en déant les 5-6 ans, il faut prendre des fonds sans risque. À entre 5 et 8 ans, vous pouvez faire un mixte fonds sans risque et fonds obligataires. Et au-delà de 8 ans, n'hésitez pas à investir la totalité de votre argent en fonds actions, notamment en fonds actions internationales. Félix Baron, c'est quand même étonnant ce chiffre de Christian Fontaine. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français, les salariés français ont tendance à négliger totalement leur épargne salariale? Totalement non, mais 25%, oui, ça c'est une statistique qui est vraie. Il y a un salarié sur 4 qui ignore qu'il a de l'épargne salariale. Et sur quoi il est placé pas utilisé. Et il y a donc environ 1 milliard d'euros qui sont totalement ignorés et qui ne sont pas exploités, qui ne sont pas optimisés. Donc c'est quand même un sacré manque à gagner. Moi, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, j'abonde dans le sens de Christian sur ce qu'il vient de dire. C'est pas l'ADN du club des investisseurs indépendants de vouloir dépendre d'une gestion pilotée par un tiers, mais il faut bien se rendre compte que
Ça fait partie de la palette d'épargne. Ça fait partie de la palette bien française. Ouais. En France, si on est bon sur les sujets de fiscalité, on peut très bien gérer son épargne.